Allah n'a pas besoin de tes adorations. Si tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala en a besoin de tes adorations, de tes salats, de az-zakat, de ce qu'on vous a déformé la réalité, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que Allah, huwa al-ghani ankum. C'est vous les pauvres, les indigents. C'est vous qui êtes dans le besoin, qui nécessite d'être aidé, qui nécessite d'être insisté. Et pas Allah. Allah n'a pas besoin de toutes vos adorations, de tout ce que vous vous dites que peut-être vous le faites pour Allah. Non, tu fais rien pour Allah. Tu fais pour toi. C'est toi qui en as besoin. Donc ce que tu fais, c'est pour toi. C'est pourquoi tu dois essayer de le faire de la meilleure des façons. Et se poser des questions que, est-ce que ces choses que je m'apprête à faire, quelles sont les conséquences positives avant tout? Il faut se demander quelles sont les conséquences positives auxquelles je vais en tirer. Allah vous donne des conseils. Et c'est pourquoi il vous dit, qu'est-ce qu'il vous demande? D'être à son service. Parce que à son service, si vous êtes à son service, ce qu'on appelle al-ibada, ce que plusieurs personnes n'ont rien encore compris. Si vous êtes au service d'Allah, écoutez, ce n'est pas pour servir Allah, servir à ceux qui sont autour de toi, servir ta personne, servir les sujets d'Allah, et servir les causes d'Allah. Parce qu'Allah défend les causes qu'il défend, essaie de les défendre. Là, tu es au service d'Allah. Et sache que ces services, pour qu'ils soient bénéfiques pour toi, ces jours-là, il faut que tu les fasses réellement à cause d'Allah, pas pour Allah. Ce qu'on appelle liwajhillah, viser Allah. Que tout ce que tu fais, tu es sûr et certain que si tu le fais à cause d'Allah, tu vas le trouver où que tu sois. Parce que kullu shay'in halikun illa wajha. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et nous dit franchement iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, c'est à Allah que nous devons servir, être réalisé que à cause de lui, nous faisons le bien dans toutes les manières possibles. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le problème est là. Le problème, c'est que on a limité ces adorations à des pratiques spécifiques. Une décision que je vous dis tout de suite n'est pas coranique. Mais comme nous le savons, c'est pas nouveau. C'est la machine dogmatique qui, depuis des années élancée, depuis des siècles, fait son boulot. Car alors aujourd'hui, nous sommes dans ces systèmes. Il faut se demander comment sortir. Demandez à n'importe quel musulman, lambda ou un savant, demandez comment on adore Allah. Comment on doit être au service d'Allah. Déjà, le mot service, pour lui, c'est tout simplement le mot adoration qu'il le connaisse. Adoration machinale, quoi. Il va te citer une liste de choses, des prérequis déjà. Salat, zakat, ramadan, hajj. Tout ça, il faut le faire avec rigueur, parce que plus c'est difficile, plus Allah aime comme ça, plus c'est difficile, plus ça fait du bien. Non, vous n'avez pas compris. Plus c'est difficile, plus malheur pour toi. Parce que si vraiment tu es au service d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, ce n'est pas vous imposer des difficultés, quoi que ce soit. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Donc tout ce qui vous semble difficile et gênant à le faire, vous disant que vous le faites, déjà ils disent qu'ils le font pour Allah, ce que vous n'avez pas compris. Que le dîner c'est facile. Faites-le à cause d'Allah et c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Plus c'est difficile, plus c'est aimé aux yeux d'Allah. Non, c'est tout le contraire. Donc, ces institutions, ne laissez pas ces institutions conservatrices qui répètent en boucle toutes ces choses jusqu'à ce que ça devienne une réalité inamovible dans les esprits des musulmans. Que les adorations, c'est ça et ça. Vous voyez, vous avez un type qui est au service d'Allah et il se dit que là, il n'est pas au service d'Allah. Une personne qui se rend dans son champ, faire des efforts, aller pour ses enfants, pour nourrir sa famille, on lui dit que le mec, il n'est pas dans les adorations canoniques. Alors que le mec, c'est le premier qui est au service d'Allah, qui s'occupe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de ne pas de laisser tomber la famille. Et le type, il n'est pas vide. Il faut qu'il s'y rende en ville. Pourquoi? Pour la salat. Alors qu'il a laissé tant de choses qu'il fallait réaliser. La personne au boulot, normalement, il est dans Sabilillah. Non? Il n'est pas dans Sabilillah pour eux. Sabilillah pour eux, c'est d'aller se faire sauter.
Tout ce que vous faites, qui normalement est au service des êtres humains, qui contribue à alimenter l'harmonie sur terre, le bien-être sur terre, c'est que là vous êtes dans ce qu'on appelle l'adoration, l'ibada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Écoute, le plus simple est que Allah subhanahu wa ta'ala, même quand vous mangez, lorsque vous mangez des choses qui sont excellentes, vous êtes dans l'adoration, au service d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibat ma razaqnakum washkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budun. Vous êtes dans l'adoration, dans ce qu'on appelle adoration, au service d'Allah. Lorsque vous mangez at-tayyibat, des choses qu'on appelle aujourd'hui bio, etc., etc. Donc, si nous voulons résumer le terme al-ibada, c'est le fait de consacrer ton énergie, tes pensées à un être et faire en sorte que tout ce que tu fais, c'est conforme aux ordres de l'être adoré. Donc que toutes tes actions restent dans ces cadres. Le cadre déjà dessiné par l'être adoré. Là, tu es dans l'adoration. Regardez les actions qu'il faut te faire dans le Coran. Il y en a des milliers et des milliers. Et qui ne nécessitent pas des efforts colossaux. Non, des choses tabian, naturelles. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réduit les adorations aux définitions même de l'islam, qu'on a donné de l'islam, az-zakat, as-salat, des choses que nous n'avons même pas compris, les significations. C'est ça le souci, c'est ça le problème. Et le gars, il va, Yawm al-Qiyamah, il va tendre la main comme ça. Donne-moi ces clés. Donne le clé du paradis. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à faire as-salat, az-zakat, al-hajj. Et je faisais toutes les hajj. Et aussi, à l'Umrah, je faisais tous les 6 mois. Je n'ai rien raté de tout cela. Donne ces clés. Pour aller où, mon gars? C'est au paradis. Le paradis ne se gagne pas comme ça, en répétant des choses que vous ne comprenez rien. Il y en a ceux qu'on a dit que il suffit juste de dire la ilaha illallah et ces jours-là, voilà, paradis. Allez, vous avez une image vraiment caricaturale de la religion, de la dîne, du paradis et de toutes ces choses. Donc, si vous croyez que tout ce que vous faites, c'est pour Allah, que vous n'avez rien compris, il faut revoir vos définitions de l'adoration de al-ibada. Parce que, écoutez, même ces personnes que vous adorez tout le temps, qui vous robotisent tout le temps, parce que vous avalez, qu'est-ce qu'ils vous disent tout le temps? C'est que vous êtes dans l'adoration, vous les adorez, ces gens-là, et sans comprendre, sans connaissance aucune, vous vous dites que, voilà, ils nous ramènent davantage vers Allah. C'est ça ce que les autres disaient il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous les suivons? Pourquoi nous les écoutons? Répéter en boucle toutes ces conneries et que nous les écoutons, c'est parce que nous voulons qu'ils nous rapprochent davantage vers Allah. C'est ce qu'ils disent tout le temps, dans toute époque. De quoi? Les ignorants, al-mushrikoun, c'est que disent tout le temps ceux qui n'ont pas compris que nous suivons toutes ces personnes qui se disent et qui, on le répète jour et nuit, qui sont les bien guidés. Pourquoi? Pour qu'ils nous approchent davantage vers Allah. Non, vous les adorez. Et ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala يقول سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد des opposants. Ils vont rejeter, c'est ce jour-là qu'ils vont essayer de rejeter, de renier leur service, de rejeter leurs adorations, et ils vont se constituer en quoi? Des opposants farouches. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est ça le problème. Chaque messager qui est venu, il vous dit tout simplement Fafirru ilallah. Même lui, il n'a jamais dit aucune seule fois que suivez-moi, ma personne. Non. C'est le message qu'il le met en avant et il vous dit, ou vous, Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun. Je ne suis qu'un avertisseur. Allez, fuyez, fuyez et fuyez. Ne vous laissez pas commander par ces narcissiques. Ne vous laissez pas entuber par ces personnes. Fafirru ilallah. Fuyez. Ne vous arrêtez pas que si vous avez la certitude que là, nous sommes arrivés de chez Allah. La réalité absolue. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun. C'est tout. Et il y a une deuxième volet, c'est
al-isti'ana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est quoi al-isti'ana? Donc al-isti'ana, c'est demander à Allah de vous donner la force, de vous donner les outils de faire face à tout ce qui va s'interposer entre vous et le service que vous vouez exclusivement à Allah. C'est ça al-isti'ana. Et c'est ça la demande que nous devons faire chaque jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Ya ayyuhalladhina amanu, et vous qui avez la foi, ista'anu bi sabri wa salat. Voilà. Vous avez demandé l'isti'ana là-bas, il vous a dit ista'anu bi sabri wa salat. Essayez d'être déterminant dans ce que vous faites, as-sabr wa salat. Et vous ne pouvez pas, encore une fois, supporter tout sans avoir un objectif clair et net, que votre objectif c'est de vous lier. C'est le lien direct avec Allah. Si vous avez la liaison, si vous vous liez directement avec Allah, votre relation est directement avec Allah, as-salat, c'est quoi? C'est la liaison directe avec Allah. C'est la relation directe avec Allah. Vous liez directement à lui. Tout ce que vous faites ne doit viser que lui. Donc, le support, la détermination, as-sabr, as-salat et la liaison. C'est comme ça que vous pouvez aller jusqu'à terme. Être au service d'Allah jusqu'à terme. Être avec Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ma'a sabirin, Allah est avec ceux qui supportent, ceux qui sont déterminants dans ce qu'ils font, à cause d'Allah. Donc si nous voulons un résumé, tout simplement, à l'ibada, c'est que tout ce que tu fais soit conforme à ce que la personne adorée a prescrit, que ce soit au niveau spirituel, physique, tes actions, tes pensées, tout, vous pouvez les dédier à la personne adorée, mais aussi lorsque vous êtes en difficulté, essayez d'être déterminé tout en sachant que vous avez une liaison directe avec Allah. Al-isti'ana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yasin que oh an'abuduni hadha siratul mustaqim. Et c'est là que nous allons voir prochainement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.